On disait IB cacao, IB cacao. Ils n'avaient pas compris que cette plante était possible chez nous au Burkina Faso. Et j'ai commencé à produire les pépinières. Et l'année dernière, j'ai préparé 31 500 pieds de cacaoyer. Qui sont en réalité l'équivalent de 50 hectares. Et nous avons lancé le projet avec le gouvernement. Mon histoire commence en 1979. Alors, j'ai fréquenté dans une école qui était dirigée par des pères blancs. Et à chaque 17h, quand on sortait de l'école, ils avaient un gros chien qu'on appelait en Gouroussi Bani Pia. Ça veut dire ne me provoque pas. Et c'est ce moment-là que nous aussi on choisissait pour provoquer le chien. Et pour nous calmer, les pères blancs nous lançaient des bonbons. Quand tu prends ton bonbon, tu rentres chez toi. Alors, le jour, ils ont lancé un bonbon et j'ai été le premier à prendre. Moi, je me suis barré tout de suite. Mais le temps que je vais arriver à la maison, j'ai constaté que le bonbon avait fondu. Et quand je l'ai goûté, en toute sincérité, je n'avais jamais mangé de pareille chose. Jamais de la vie. Et de 1979, ce n'est qu'en 1990 que j'ai su que j'avais mangé du chocolat. Vous voyez le temps que ça a mis. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis mis à la recherche de savoir comment c'est fait. Alors, après la troisième, le vieux dit, tu continues la seconde, je dis non, c'est fini. Pour moi, les études, on arrête. J'ai atterri à l'université, pas comme étudiant, mais à la plonge. Parce qu'il me fallait du travail pour pouvoir vivre. J'arrive aux rues, je lave les assiettes. 2 mois après, je dis oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je prends le chemin de l'aventure. Après le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, le Togo, le Maroc, l'Espagne. On traverse le détroit de Gibraltar, on se retrouve de l'autre côté. Le même jour, on nous renvoie au Sénégal. J'arrive au Sénégal et c'est là où tout va commencer. J'apprends le métier comme il faut, bien stable. Et puis, à un certain moment, franchement, c'est une période de ma vie où j'ai gagné beaucoup d'argent à l'âge de 18 ans. Je pouvais vendre mes pâtisseries comme ça et me retrouver avec 2 millions en poche dans ma chambre. Mais il n'y avait rien dans la tête, c'est reprendre encore le chemin de l'aventure. J'ai gagné vraiment beaucoup d'argent au Sénégal. Et quand les copains m'appelaient, André, tu es où? Je suis ici. Alors, viens, nous sommes en boîte. J'arrive avec la recette, presque 500 000, c'est fini. Rapidement, je me retrouve avec quoi? J'avais 7 employés, les salaires ne sont pas payés, les factures d'électricité tombent, les factures du téléphone tombent, les impôts sont là, et puis un bon matin, un huissier qui arrive qui saisit tout. Et la justice qui est là, parce qu'il y avait des dettes, et au moment où la police venait pour arrêter, j'ai juste pris une paire de chaussures avec un sachet en main et je suis rentré au Burkina Faso. Les mains vides. Et pour ne pas dire aux gens que je suis là, je suis allé dans les non-lotis prendre une maison que je payais à 3 000 francs le mois. Quand on fermait la porte, c'était impossible parce que j'étais plus grand que la maison. Et vous imaginez de Tatenga, je partais travailler à la baguette du Faso. Et c'est de là qu'un jour, il y a une équipe de la Coupe d'Afrique du chocolat qui est venue visiter le pays. Et ils avaient besoin d'un chocolatier pour
la compétition au niveau national. Et quand ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont tout de suite proposé. J'ai dit d'accord. On m'a donné un mois pour me préparer. Et le jour où je partais pour la compétition en Côte d'Ivoire, c'était la première fois que je prenais l'avion. Donc vous imaginez les couteaux, les chalumeaux à gaz, tout ça c'était dans mon sac. Et arrivé à l'aéroport, on dit non, ça ne rentre pas, tu laisses ici. Donc j'arrive en Côte d'Ivoire les mains vides. Il y avait le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, vraiment des pays extraordinaires. La compétition commence. D'abord, moi, j'arrive en retard. Et quand je suis arrivé dans la salle, tout le monde disait, celui-là, c'est mieux de le laisser parce que ça ne sert à rien. D'abord, il vient en retard et voilà, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres qui disent non. En fait, comme il est venu pour la compétition, nous, on connaît son sort, laissez-le s'amuser. C'est tout. Effectivement, ils m'ont laissé pour m'amuser. Et dans nos critères, il devrait y avoir une coupure d'électricité pour voir comment on allait se comporter. Comment les gens allaient travailler le chocolat sans l'électricité. Effectivement, moi, quand je me préparais, j'ai vu au 1er siècle comment ils ont préparé le chocolat. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de climatiseur. Alors, du coup, j'ai mis cette technique-là en marche. Tous les autres candidats étaient là, ils regardaient. Au bout de 30 minutes, ma pièce est sortie parce que c'était une pièce artistique. Et moi, j'ai fini mon travail en 2 heures de temps. Et c'est quand j'ai fini de compétir que l'électricité est venue et c'est en ce moment que les autres ont commencé. À 18 h, on dit, bon, ok, c'est fini. On va proclamer les résultats. Et c'est ce jour que j'ai été sacré champion d'Afrique du chocolat. Et ça, c'est en 2016. Je rentre au Burkina Faso et je me dis, c'est vrai, tu es venu avec un tel prix, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, encore le chemin de l'aventure. Mais cette fois-ci, je vais voyager dans la légalité. Et là même poursuivre une formation de comment fabriquer le chocolat depuis la fève, la graine, jusqu'au produit fini. Et je me retrouve à Genève, je finis ma formation et je rentre au Burkina Faso. Et j'arrive, tout est prêt, il faut commencer une entreprise. J'avais en tout et pour tout 2 400 000 comme argent. Et je vois un magasin, je le loue. La location était à 2 400 000. Donc, ça veut dire que je n'avais plus rien. Et la veille de l'ouverture, je me suis retrouvé un boulanger ou un pâtissier qui se retrouve sans farine. C'est-à-dire que l'argent est fini, il n'y avait plus rien pour s'acheter la farine. Et c'est là que j'appelle une maison de farine ici. Et je leur dis, écoutez, demain, moi, j'ouvre ma boutique. Si vous voulez, vous pouvez venir exposer les farines pour dire que voilà ce que voilà, j'utilise. Et eux, ils disent... Et eux, ils me disent, chef, en quoi on peut vous aider? Je dis, il y a la sonorisation, il y a les bâches, parce que je ne veux pas aller tout droit au but. Il y a la sonorisation. On dit, non, 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 tout ça laisse tomber. Bon, non, on t'offre une tonne de farine. Mon problème est réglé puisque je n'avais pas de farine. Et ce jour-là, je démarre les travaux, tout et tout. J'ouvre la boutique le lendemain. Notre jour 1, le chiffre d'affaires était de 675 000. Le jour 2, nous étions à 550 000. Et c'est comme ça que l'entreprise est partie. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé que ce chef André sera mondialement connu. Parce qu'il y avait une vision au-delà de tout ça. La vision était que nous, on n'avait pas besoin des lignes ici.
On n'avait pas besoin de Nestlé ici, mais il faut remplacer tout ça par chez Chef André. Et c'est ce que cette promotion-là que nous avons commencé, à commencer par les produits locaux. Quand la guerre a commencé en Ukraine, toute l'Afrique était en alerte, il n'y a plus de farine. Je dis, mais comment il n'y a plus de farine? Nous avons de la farine locale ici. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à fabriquer le pain avec la farine locale. Au-delà de ça, je dis, l'entreprise est déjà lancée. Mais la matière première ne vient pas de chez nous, elle vient de la Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas aller chercher ta matière première chez les autres. Nous avons commencé la culture du cacao. Et comment ça aussi s'est arrivé? C'est pendant mes moments de galère, quand je suis revenu en 2009 du Sénégal, je cherchais une maison. Il fallait quand même un habitat. En 2009. Et j'ai construit une petite maisonnette. Et c'est de là que chaque jour, quand je me réveille la nuit là, je fais mes calculs. J'ai besoin d'un centre de formation. Le centre de formation, quand j'ai fini mes calculs, ça faisait 560 millions. J'avais un salaire de 25 000 francs à l'époque. Ça ne se compare pas. Quand j'ai ouvert la boutique à Ouaga 2000, sur chaque tablette de chocolat vendue, je prélevais une pièce de 100 francs que je gardais pour ce centre de formation. Au bout d'un an, le petit Lopin, le propriétaire est venu, il dit qu'il va vendre l'endroit. Je dis, à combien vous allez vendre l'endroit? Il dit, à 500 000, 1 hectare. J'ai pris l'hectare. 2 mois après, il vient encore, je vais vendre une autre partie. Je dis, combien? 500 000, j'en prends. Ça fait 2 hectares. Et quand les gens me voyaient travailler là-bas, tout le monde rigolait, on dit, ce monsieur-là, il est un peu fou. Hein. Parce que c'est un lieu aride où il n'y avait pas de vie. J'ai commencé à planter les arbres. Aujourd'hui, quand on veut indiquer le centre, on dit là où il y a beaucoup d'arbres. Nous avons planté également le cacao là-bas. Pour ceux qui connaissent le centre, le cacao produit aujourd'hui. Et quand les autorités sont arrivées, ils ont lancé le projet, le grand projet sur le cacao. On disait IB cacao, IB cacao. Ils n'avaient pas compris que cette plante était possible chez nous au Burkina Faso. Et j'ai commencé à produire les pépinières. Et l'année dernière, j'ai préparé 31 500 pieds de cacao. Qui sont en réalité l'équivalent de 50 hectares. Et nous avons lancé le projet avec le gouvernement. Vous êtes mieux placé que moi. Parce que, au début, chez moi, j'ai arrêté mes études en 3e. Il n'y avait pas de bourse, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'accompagnement. Vous êtes dans la bonne position. Vous êtes encadré par des enseignants qui sont payés par l'État pour vous donner la meilleure formation, que ce soit en économie, en mathématiques, en gestion, en tout ce que vous voulez. Nous, on n'a pas eu cette chance. On avait juste la vision et le reste, il fallait se débrouiller. Donc, je vous exhorte à ne pas commencer grand. Parce que si vous commencez grand, à un certain moment, vous ne pouvez pas gérer. Vous allez commencer avec 50 millions. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais commencez avec 50 000 ou avec 100 000. Vous allez comprendre que quand 5 francs se perd, il faut le remplacer. Aujourd'hui, on parle de la jeunesse indisciplinée. L'indiscipline ne construit pas un pays. Juste une petite anecdote. Un jour, j'étais dans ma boutique à Ouaga 2000 et je vois la caissière qui est en discussion avec un monsieur. Il est venu, il dit, je veux voir Chef André. La caissière lui dit, est-ce que vous avez pris un rendez-vous? Il dit non. Elle lui dit, allez-y prendre un rendez-vous. Il dit, mais je n'ai pas son numéro. Il dit, mais monsieur, vous vous débrouillez, vous allez trouver son numéro et vous prenez un rendez-vous. Je regarde dans la caméra, vous savez c'est qui? L'ambassadeur des États-Unis.
Non, c'est pas méchant. Je me suis levé, je suis sorti. Excellence, bonjour, toutes nos excuses. Il dit, non, 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 c'est normal. Pour venir vous voir, il fallait que je prenne rendez-vous. Moi, je suis qui? Un enfant de Toucon, qu'on ne connaît même pas, fin du Burkina, que je vais venir déplacer un ambassadeur, de se mettre au garde-vous. C'est la discipline seule qui peut le faire. Tant que vous n'êtes pas discipliné, nous, on va passer, mais on va vous laisser le pays et vous n'allez pas pouvoir le reconstruire. Je vous remercie.